C'est important de voir, surtout dans la section qu'on entre au chapitre 4 et 5 de l'Apocalypse, qui est en contraste, comme on avait vu, avec les chapitres 2 et 3. Dans les chapitres 2 et 3, on se rappelle le Seigneur parle à des églises, 7 églises qui, finalement, vont certaines bien, d'autres moins bien, et qui vivent le vrai combat de cette vie, maintenant, à cause de la chair, à cause du monde, et surtout à cause du prince de ce monde, qui est l'ennemi, mais que le Seigneur est venu finalement vaincre pour nous. Et dans les chapitres 4 et 5, il va nous montrer un autre tableau, encore une fois, un culte. Comment dans la présence de Dieu, contrairement à ici, comment dans la présence de Dieu les choses sont. Et n'oubliez pas, il nous est toujours demandé de persévérer. De persévérer dans l'épreuve, de persévérer. Maintenant, persévérer, c'est pas d'abord en faire plus, mais c'est de continuer à faire ce qui doit être fait dans la vérité. Vous ne faites pas les choses parce que ça va marcher. OK, déjà, on peut s'enlever un fardeau inutile, là. On ne va pas persévérer et faire les choses parce qu'on est sûr que ça va marcher. On fait les choses et on persévère parce que c'est ce qu'il faut faire. Que Dieu nous accorde la victoire ou non, la victoire lui appartient. Notre victoire à nous, c'est pas que ça marche. Notre victoire à nous, c'est qu'on est resté dans ce qui est vrai. Et on n'a pas pris, au contraire, un chemin faux, parce qu'on peut avoir la victoire en prenant, en apparence, en prenant un chemin qui est faux. Est-ce que je vous ai raconté l'histoire du roi là, qui était un roi agronome qui aimait beaucoup son pays, qui voulait absolument que son pays reste libre dans sa nourriture, dans le sens soit suffisant à sa nourriture? Est-ce que je vous ai conté cette histoire-là? Avec les semences? Bon, vous la racontez encore de bord, pour ceux qui ne l'ont pas. C'est un roi qui aimait son peuple, c'est un très bon roi. Surprenant que ça puisse paraître, ça existe, les bonnes autorités. Donc, ce roi aimait son peuple. Et il savait que l'autosuffisance alimentaire était quelque chose d'essentiel. Mais il était rendu très vieux, et puis ses anciens sont venus le voir en disant « Sire, le problème, c'est que vous n'avez jamais eu de fils. Vous n'avez pas de fille. Alors, vous êtes à veille de mourir. Il faudrait trouver quelqu'un pour vous remplacer. Et selon notre Constitution, vous pouvez adopter. Et la personne que vous allez adopter va pouvoir prendre votre place. D'accord? On vous suggère de choisir les 10 meilleures personnes du royaume. Et que de ces 10 personnes, vous les puissiez les mettre à l'épreuve et on prenne la meilleure des 10. Puis il dit, OK, très bonne idée, faites-le. Fait qu'ils vont chercher les 10 meilleures personnes du royaume. Et là, ils sont présentés devant le roi, et le roi leur dit, bon, mais vous savez que ce n'est pas un secret pour personne que je cherche quelqu'un qui va vraiment faire suite à tout ce que j'ai fait pour le royaume. L'alimentation, c'est vital. Et vous devez aimer l'agriculture. Vous devez être bon dans l'agriculture aussi. Donc, il leur donne chacun une semence, et il dit, venez me voir dans, on va dire, 2 mois. Ça sera votre premier test. Fait que tout le monde part. Et finalement, chacun s'occupe de sa semence. Et à un moment donné, les gens se rencontrent pour comparer un peu leurs plans. Écoute, c'était tous des plans plus beaux les uns que les autres. C'est une merveille. Je veux dire, vraiment, c'était des gens qui l'avaient, pas juste le pouce vert, mais l'index, le majeur, puis tout. Je veux dire, vraiment, ça poussait. T'sais. Bref, il y en a un, par contre, là-dedans, il n'y a rien qui est arrivé. Ça n'a pas décollé, pas en tout. Là, il se remet en question. Pourtant, j'ai tout fait ce que je devais faire. Et ses amis disent, ben, écoute, t'as encore du temps, hein, va t'acheter une semence et puis vite, embarque. T'sais. OK. Fait qu'il en parle à ses parents, puis ses parents lui disent, non, on t'a jamais éduqué comme ça. Oui, mais ça n'a pas marché, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai encore du temps, je peux peut-être me racheter. Non, ben écoute, tu fais ce que tu veux, mais nous, on ne t'a pas éduqué d'agir comme ça. On t'a donné une semence, cette semence-là n'a pas marché, puis tu as manqué ton coup, ben écoute, ça a passé à côté, ça ne marche pas. Le jeune est vraiment tourmenté parce qu'écoute, il regarde le plan des autres. Bref, le jour final arrive, tout le monde se présente devant le roi avec leur plan, et le roi est vraiment impressionné de voir les beaux plans, tu sais, wow, c'est super, puis ainsi de suite, tu sais. Puis lui c'est sûr qu'il s'est mis le dernier pour éviter peut-être la colère du roi ou je ne sais pas trop quoi. Bref, il arrive avec son pot, puis le roi dit, oh, ce qui arrive,
Et il dit, écoutez, Seigneur, j'ai tout fait, c'est juste, j'ai pas couvert ça comme une poule. Je veux dire, il n'y a rien qui... Je suis désolé, il n'y a rien qui est arrivé. Bon, d'accord. Fait qu'il renvoie tout le monde. Et après, la convocation générale se fait pour présenter le prochain roi. Et, comme de raison, vous le savez déjà dans votre tête, qui va être choisi? Celui que rien n'a poussé. La raison est simple, parce que le roi dit à tout le monde, il dit, je suis quand même surpris de voir les beaux résultats que vous avez eus, et pourtant, je vous avais donné tous une semence qui n'était pas supposée de pousser. J'avais bouilli finalement toutes les semences. Car avant le résultat, je veux voir de l'intégrité. Et mon peuple mérite un homme intègre. Alors, finalement, l'intégrité, de ne pas avoir eu le résultat, la victoire, l'apparence du succès. Le Seigneur nous regarde, ici les semences qu'il nous a données. Et si on arrive avec des résultats quand ce n'était pas supposé de donner des résultats, il va peut-être nous demander en disant, c'est-tu vraiment la semence que je t'ai donnée? Le Seigneur regarde l'intégrité, l'honnêteté, la vérité, la propreté, la transparence. Notre Dieu s'appelle véritable. Je veux dire, on n'est pas là pour du succès, selon nos normes. Parce qu'au nom d'avoir la victoire aujourd'hui, on détruit le monde que Dieu a créé. On le détruit littéralement. On détruit tout pour avoir finalement plus de résultats. On se détruit entre nations. Pour qu'une nation puisse prospérer, souvent on fait le malheur des autres nations. Et là, on pense qu'on pourrait arriver devant Dieu au nom de nos résultats. On arrive devant le Seigneur d'abord en reconnaissant dans la vérité, dans sa lumière, que si ce n'est pas par son œuvre à lui, sa mort à lui pour nos fautes, sa résurrection, c'est évident qu'aucun de nous peut passer. Parce que nos victoires, on les a faites souvent sur le dos des autres. Et on n'a pas rendu la gloire à Dieu qui est dit dans la parole. La victoire appartient au Seigneur. Donc, c'est lui qui va décider qu'est-ce que c'est une victoire. Pensez à l'apôtre Paul. Si vous présentez l'apôtre Paul, je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'on l'inviterait dans les séminaires sur church planting. Pas sûr. Parce qu'on dit, d'abord, il ne serait pas beau. Écoute, avec des roches que tu reçois d'en face régulièrement, puis des coups de fouet réguliers, puis la prison, et puis je veux dire, ça doit faire un certain effet sur le corps. Pas vrai? Exposé à la famine d'un fois, puis d'autres fois, il va même jeûner. Non seulement il est exposé d'un fois pour pouvoir manger, mais d'un fois devant Dieu, il supplie dans le jeûne et la prière pour toujours avoir le message clair, pour résister à la tentation de donner aux gens ce qu'ils veulent entendre pour avoir leur approbation plutôt que celle de Dieu. Et il se retrouve de ville en ville de déclencher sans arrêt des émeutes. On l'attaque de toutes parts. Et en passant, c'est les meilleures personnes. Avez-vous remarqué que c'est les meilleures personnes qui l'agressent? Ce n'est pas la mafia locale, à moins qu'il soit engagé par les bonnes personnes pour mentir à son sujet et le détruire. Mais même la mafia locale, à moins d'avoir le contrat pour aller faire du tort, ils ne sont pas intéressés. Jésus-Christ a été tué par ce qu'il y avait de meilleur en Israël. Jésus-Christ a été tué par la loi. Est-ce que vous réalisez que c'est par la loi de Dieu que Jésus-Christ a été tué? Il devait se présenter au monde incarné en homme véritable. Dieu s'est fait homme véritable. Et il avait annoncé deux choses. La loi défend qu'un homme s'appelle Dieu. La loi ici qui a été lue, c'est que tu vas avoir un seul, l'unique Dieu devant toi. Israël avait été enseigné sur plus d'un millénaire à ne jamais fléchir les joues devant la chair, devant un être humain. Et comment Dieu vient nous sauver? Pas par la loi, mais par la promesse. Mais puisqu'on n'entend jamais la promesse, mais on entend toujours la loi, alors finalement, on n'a plus entendu la promesse qu'il devait venir, Ésaïe 53. Il devait venir sans apparence, qui viendrait vraiment humainement sur terre. Et quand il s'est présenté, au nom de la loi qui défend de blasphémer, car aucun homme ne peut s'appeler Dieu, il a été tué. Parce que finalement, ce qu'il déclarait être, il savait que c'était pour le tuer. La loi l'a tué.
La loi a tué Jésus-Christ. Mais quand cette loi le tuait, il nous a toujours rappelé, de toute façon, ce n'est pas par la loi qui nous sauve, c'est par la promesse qui nous sauve. Mais la loi est bonne, la loi dit vrai, la loi, il ne fallait pas l'arrêter. La loi devait exécuter Jésus-Christ, parce qu'en l'exécutant, il payait la dette de tous ceux qui vont croire en lui. Mais elle rappelle aussi cette loi qui a exécuté le Seigneur, qui a pris la place, comme on l'a chanté, qui a pris la place de tous ceux qui étaient pour croire en lui, de tous les coupables qui étaient pour croire en lui, de tous ceux qui ont échoué qui étaient pour croire en lui. Elle rappelle à tous ceux qui vont négliger un si grand salut, que ça n'a pas épargné le Fils unique de Dieu, que personne ne se mette dans la tête que Dieu va épargner les gens qui auront méprisé ce si grand salut. Rappelez-vous toujours, si Dieu, selon la loi, n'a pas épargné Jésus-Christ qui a pris notre place, personne ne va échapper à cette colère, cette juste colère de Dieu. Et aujourd'hui, on n'en parle plus de la juste colère de Dieu parce que ce n'est pas en mode. Et puis, on est dans l'ère de « racontez-moi des belles choses ». On est vraiment dans l'ère, tu sais, il ne faut pas... Même à l'école, on n'ose même pas dire « t'as échoué ». Ma belle-sœur, durant le temps de Noël, elle enseigne au cégep en littérature. Et puis, elle a reçu un courriel. C'est une étudiante qui a échoué. Et elle renvoie finalement les travaux et elle dit « Ma mère veut vous voir. » Et puis, on n'est pas d'accord avec la note que vous m'avez donnée. Ma mère. Là, attends, on est au cégep, là. On est au cégep. Puis les gens du cégep, ils en viennent avec leur mère. Ma mère veut vous voir, elle n'est pas d'accord. Et puis, elle, c'était trop drôle de voir sa réaction. T'sais. Elle m'a dit, aujourd'hui, là, tu as des conseils, même au cégep, que les étudiants peuvent demander à vérifier la correction parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'il y a des interprétations aussi à faire, tu sais, sur les travaux. Écoute, c'était tellement drôle. Mais il me semble que moi, quand j'étais petit, si jamais le professeur est en colère contre toi parce que tu as fait une niaiserie, le directeur à l'époque pouvait te donner la strap. OK? Puis on entendait les enfants crier dans les corridors régulièrement. Et ça ne faisait pas si mal que ça, mais ça faisait tellement de bruit. Parce qu'ils nous tapaient dans les mains, là, tu sais. Ça faisait un moyen bruit. Et le directeur savait qu'on criait plus par peur. Et il voulait, parce que, crée-moi, quand tu entendais ça dans la classe, tu ne voulais pas aller faire un tour dans le corridor après, à ton tour, tu comprends? Bon, c'était peut-être pas une pédagogie super, là, mais très efficace quand même. Et puis, là, quand tu arrivais chez vous, puis tu avais appris, parce qu'il fallait signer un billet, il fallait signer tes parents, c'est comme quoi tu avais dérangé dans la classe, le prof t'avait mis dans le corridor, le directeur t'a envoyé à la maison, ta mère s'en venait pas donner une volée au professeur. C'est que tu en mangeais une deuxième à la maison. Tu comprends? Ça fait que... Mais c'est drôle comment on a passé d'une époque où, avant, les gens croyaient à une certaine autorité et à cause, toujours basé sur des exceptions, on a miné le système à le détruire complètement, parce que c'est vrai qu'il y a eu des fous en chemin, là. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus corriger personne. Et même de mettre un note échec, souvent la direction va dire au professeur, « Écoute, nous, là, on ne veut pas passer dans le palmarès là, des écoles qui ont échoué. Arrange-toi qui passe. » Donc, ça veut dire qu'on est en train de faire une génération où est-ce que vous allez avoir aucune garantie de la compétence des gens parce qu'on ne veut pas briser leur petit cœur. Leur petit cœur est fragile. Vous me suivez? Dans l'Église de Jésus-Christ, il ne faut pas que ce soit comme ça. Il faut vraiment que le Seigneur, dans son amour, puisse nous instruire. Et quand il nous demande de persévérer, c'est que ce qu'on vit, c'est ça l'encouragement, ce que nous vivons maintenant, aujourd'hui, ça compte. Ça ne compte pas pour notre salut, ça c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Mais il ne faut pas non plus, au nom de tellement vouloir parler de la grâce de Dieu, la foi sans les œuvres pour être sauvé, qu'à un moment donné, on attaque ouvertement les œuvres. Sans les œuvres pour être sauvé. Mais une foi véritable, inévitablement, arrive avec des œuvres. Mais je ne pourrai jamais me reposer sur mes œuvres pour être sauvé. Mais si j'ai cru quelque chose, ça va inévitablement se rendre manifeste. Regardez comment Paul, et c'est comme ça que je prie pour vous tous les jours, j'ai emprunté des prières de l'apôtre Paul, puis j'ai dit au Seigneur, vu que je suis pas assez intelligent pour savoir ce qu'il faut demander, m'a emprunté des prières. Puis ça marche, hein? L'apôtre Paul va prier pour les Éphésiens. Et il demande pour eux
attendez que je retrouve le passage, parce que je l'ai marqué dans mon livre, ça. Il dit qu'il prie pour eux régulièrement. C'est quoi? 1,15? Oh, est-ce que je l'ai au chapitre? Philippiens 1,15, tu dis. Éphésiens 1,15, excuse-moi. J'ai pris ceux aussi dans... Donc, dans Éphésiens 1,15, il est marqué... C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et là, il dit qu'il l'a démontré en ressuscitant Jésus-Christ. Mais dans l'Épître aux Philippiens, il prie encore pour eux. Il y a une autre prière, c'est celle-là que je fais d'abord. Je termine avec celle-là pour chacun de nous, mais je commence avec l'autre. Puis là, il faut que je la retrouve, là. Je n'ai pas mes lunettes, ça va bien. Oui? C'est parce que j'ai un œil qui voit différemment d'un autre. Fait que, ben, je peux bien essayer. On peut étirer un peu par bord. C'est l'autre œil qui va mieux, oui. C'est-tu un 3? Oui, c'est ça, un 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de vous que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour. Puis un petit peu plus loin, il va dire après ça, ce que je demande, verset 9, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire de sa louange. Il peut un peu plus loin, quand il continue à prier pour eux, il prie aussi que le discernement de la volonté de Dieu les amène dans toutes sortes de bonnes œuvres. Donc, vous voyez que la prière que Paul fait, c'est pour les amener non seulement à grandir dans un amour véritable les uns pour les autres, un amour sincère les uns pour les autres, mais que cet amour va toujours découler de manière concrète. Tu sais, c'est concret, finalement, aimer quelqu'un. C'est un sentiment du cœur, c'est un attachement qu'on a, c'est qu'on veut le meilleur des gens. Donc, quand tu veux le meilleur des gens, tu vas le faire. Maintenant, devant Dieu, ça compte. Puis je veux nous encourager là-dessus parce qu'il y a un danger de tellement insister sur sans les œuvres, notre salut est sans les œuvres par la foi seule, qu'on peut passer à côté de la raison pourquoi Dieu nous laisse donc sur terre depuis qu'on est sauvés. Pourquoi on traîne finalement dans un monde qui est en pleine rébellion contre lui? Pourquoi on a même une nature qu'on est obligé de mortifier à tous les jours, comme Paul le rappelle aux Romains, de mortifier notre corps, de mortifier en nous ce qui est la cupidité, de mortifier en nous les impuretés. Donc, on le voit, puis en tant que chrétien, on le voit encore plus clairement. C'est que ça compte ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et puis ça, il faut se le rappeler. Donc, l'investissement qu'on fait dans nos vies de connaître la volonté de Dieu et d'y marcher, ça compte. Rappelez-vous l'histoire que Jésus raconte d'un homme qui prospère énormément tout d'un coup. Ses champs ont tellement rapporté qu'il n'y a plus de place pour mettre ça dans ses greniers. Alors, il abat les greniers, il en bâtit des plus gros et il rentre sa moisson qui est énorme au point qu'il calcule le temps qu'il va vivre et ce qu'il a engrangé et il se dit, tu n'as même pas besoin de travailler, c'est réglé. Arrête, profite de la vie. Et vous vous rappelez le restant de l'histoire? Il meurt la nuit même. Et Dieu l'appelle un insensé.
D'abord, à qui ça va profiter? À ceux qui n'ont pas travaillé, ils vont en profiter. Et deuxièmement, le Seigneur dit, c'est que c'est un drame de mourir et d'être trouvé pauvre pour Dieu. Donc, ça veut dire que ça compte d'être riche pour Dieu. Dans l'Apocalypse, il demande aux églises de persévérer. Et tout ce qu'ils font les attaque sans arrêt. Leur mode de vie, c'est pas comme nous. Nous, on a hérité, ici maintenant, là, nous, en ce moment, on a hérité d'une culture judéo-chrétienne. On a hérité, finalement, d'une valeur absolument incroyable qui est en train de s'effriter. Donc, s'il vous plaît, priez pour les prochaines élections. Veillez à ce que la prochaine génération ait droit à la même liberté qu'on a eue. Le gouvernement, en ce moment fédéral, au nom de forcer certaines valeurs, veut faire passer finalement, va empêcher ou ne donnera pas de l'argent à tout organisme qui ne va pas appuyer ouvertement l'homosexualité, l'avortement et l'aspect transgenre. Donc ça veut dire que toutes les églises qui, ce n'est pas dans leur confession de foi, vont être pénalisées de ne pas mettre publiquement qu'ils sont pour qu'on tue les enfants. On va commencer à payer le prix. Mais c'est encore temps de voir, est-ce que vous et moi, est-ce qu'on va avoir un impact et que plus tard nos enfants, nos petits-enfants, puis les autres générations vont pouvoir se rappeler que certains se sont tenus debout. Certains ont veillé à laisser cette liberté de marcher avec Dieu. La liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'assemblement, la liberté d'opinion. C'est grave quand tu arrives dans un lieu où tu n'as plus le droit d'avoir une opinion différente de celle du gouvernement local. Ça s'appelle une tyrannie. Mais les gens ont un choix à faire. Est-ce que je préfère ma paix? C'est chez nous, ça ne me regarde pas. De toute façon, c'est pas moi qui vais faire un avortement. Si les gens veulent se tuer entre eux autres en tuant leurs enfants sans arrêt, ben écoute, qui est tu? S'ils veulent euthanasier leur personne, ben qu'ils le fassent. Moi, ça ne me regarde pas. Tu sais, on peut longtemps dire « ça ne me regarde pas, je ne veux pas de trouble ». Il y a quelqu'un aussi qui a déjà dit quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'étais pas communiste, fait que j'en connaissais pas, c'était pas de mes oignons. Quand ils sont venus chercher finalement les tziganes, ben, c'était pas de mes affaires. Quand ils sont venus chercher les Juifs, c'était la même chose. Il dit un jour, ils sont venus chercher, il n'y a personne qui s'est levé pour lui non plus. Donc, est-ce qu'on est conscient que Dieu nous regarde? Et que Dieu dit à ses églises, regarde, je vais te donner un encouragement pour persévérer. Et c'est le chapitre 4. On l'a lu ensemble, mais le chapitre 4 nous montre la réalité au-dessus de celle dans laquelle on vit en ce moment. Et cette réalité au-dessus de nous détermine énormément comment on doit l'interpréter ici en ce moment. Okay? Ce qui est en haut est éternel, ce qui est ici est très passager. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette, au chapitre 1, vous vous rappelez, c'est le Seigneur Jésus quand il est arrivé, que parle à Jean, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc, pour pouvoir profiter pleinement de ce qu'il va voir, il est délivré de son corps. Il est ravi en esprit. Notre corps reste un voile. Notre corps reste un handicap. Soyez conscients que notre corps physique présentement est un handicap pour une pleine connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul dit, je ne sais pas ce que je dois préférer. Tiens, de vous quitter, de mourir, en d'autres mots, d'aller dans la présence de Dieu ou de rester pour l'édification de l'Église. Il parle en connaissance de cause parce que lui aussi a été ravi en esprit. Parce qu'il ne disait pas, je suis dans mon corps, hors de ce corps, mais il a été amené au 3e ciel pour voir des choses qui ne s'expliquent pas. Et dans une liberté telle que son esprit est enfin libre de pleinement recevoir ce qu'il a. Écoutez, notre corps, il est frappé. Notre corps est séparé de Dieu. On attend la rédemption de nos corps. C'est la première forme de rédemption, on l'a reçue dans notre esprit, on a reçu la vie éternelle. Notre corps reste néanmoins, lui, dans l'attente de cette rédemption. Donc, soyez pas surpris qu'on vieillisse. Faites attention aux faux prédicateurs qui vous annoncent que si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous n'aurez jamais de rides. Non, ça peut être aussi ridicule que ça. Que vous ne serez jamais malade. Que vous allez toujours être prospère.
Notre corps, que Dieu nous vienne en secours, notre corps n'est pas toujours notre meilleur allié pour connaître le Seigneur. C'est pour ça que la parole, la connaissance qui vient ailleurs de mon corps, et c'est une stupidité de dire, de toute façon, pour moi, ça c'est vrai. Mais pour moi, c'est qui ça pour moi? T'es qui toi pour dire ça, c'est la vérité? Il faut trouver un ancrage sûr, comme il dit dans l'Épître aux Hébreux, il faut pénétrer au-delà du voile pour être sûr qu'on n'est pas entraîné dans toutes sortes de courants. Quand vous regardez des gens d'une grande intelligence, il y a une personne une fois qui me parlait de son père qui était vraiment un intello, et puis vraiment quelqu'un un cerveau. Et elle m'en parlait avec beaucoup de tristesse en disant, si aujourd'hui tu voyais mon père, tu n'en reviendrais pas. Frappé de la maladie d'Alzheimer, il avait l'air finalement d'un fou, enfin. Quelqu'un là, qui ne sait même plus quand il a mangé, il ne connaît plus son nom, il est vidé de lui-même. Notre corps n'est pas encore racheté. Le Seigneur peut nous donner des prémices quelquefois, il peut nous soutenir, nous renouveler dans nos forces physiques, mais notre corps reste encore séparé. Il n'y a pas la rédemption pour nos corps encore. Et c'est pour ça qu'on marche par la foi, c'est pour ça qu'on persévère dans ce que le Seigneur dit, pas dans ce qu'on ressent. On vit dans un monde qui est toujours séparé de Dieu, qui est en pleine rébellion, mais Christ a acquis ce monde. Le Père lui a donné pleine autorité sur ce monde. C'est ce qu'il nous décrit au chapitre 4 et 5. Chapitre 4, ici, il nous montre le culte devant Dieu. Ravi en esprit, délivré de son corps, délivré finalement de sa vieillesse aussi. C'est un homme finalement d'un certain âge. Il est dans la présence de Dieu, totalement dégagé pour voir et trouver finalement, selon les Écritures, ce qui est correspondant. C'est la révélation d'Ésaïe au chapitre 6 qui est en train de vivre lui aussi à son tour. Et c'est pour ça que dans son évangile, il est capable de nous expliquer que quand Jésus a paru, eh bien finalement, c'est ce Jésus du trône de Acte 6, pas Acte 6, mais Ésaïe chapitre 6. Jean a vu une perspective absolument incroyable de tout ce que Jésus-Christ était. C'est pour ça que son évangile a une profondeur théologique anormale, d'une manière tellement intense, c'est pas croyable. Quand on lit l'évangile de Jean, on manque quasiment tout tellement c'est profond. Mais il nous parle d'un point de vue qu'on n'a pas été là. C'est comme quelqu'un qui vous décrit un pays où vous n'avez jamais été. Bon, vous êtes obligé de prendre votre imagination, figurer tout ça, mais vous n'y avez pas été, tu sais. C'est dur de penser qu'il fait beau à quelque part sur la planète quand tu es au Québec au mois de janvier. C'est vrai? De la même manière, quand tu arrives en Haïti, ça fait drôle de voir un sapin de Noël au mois de janvier. Tu arrives, tu vois des décorations de Noël, tu dis, c'est vrai, on est au mois de janvier. Il fait chaud comme au mois de juillet. Il fait beau. Ça sent quelque chose. Parce que quand tu reviens ici, tu réalises que ça ne sent plus rien. Mais quand tu arrives là-bas, ça sent la végétation, ça sent l'air, ça sent la vie. Tu es là, wow, tu sais, j'avais oublié que ça existait quelque part sur la planète, c'est vrai, ça sent quelque chose. Et quand tu reviens, tu pars finalement d'un petit village où il fait chaud, puis tout ça, et bing, tu arrives à l'aéroport, tu sors dehors, OK, j'avais oublié que ça sent plus rien ici, tout est en noir et blanc quasiment, ou en noir et bleu. On dirait que c'est comme toute une gamme de monochromes, tu sais. Et on est sujet à ça. On est très subjectif, finalement, à notre milieu. Donc, il dit, regarde, je vais te montrer que je règne au-dessus de toute chose. Tu sais, on chante ça des fois, ce cantique, il règne au-dessus de nos problèmes, il règne au-dessus de toute chose. Il n'est pas affecté par le monde, mais il peut affecter le monde. Et il peut nous soutenir, mais il ne va pas nous soutenir comme nous, on pense qu'il va nous soutenir. Rappelez-vous, le vrai succès, ce n'est pas le résultat que vous voulez avoir, c'est de continuer à être intègre face à la vérité. Si la vérité doit nous amener dans une catastrophe, ainsi soit-il. Si la vérité doit nous amener à mourir, ainsi soit-il. Car si vous avez triomphé différemment que selon la vérité, vous avez échoué. C'est pour ça qu'il dit à ces églises, oui, c'est vrai que tu as l'air pauvre. Et pourtant, on sert un Dieu riche. Tout lui appartient. Mais les deux seules églises qui vont finalement avoir des compliments du Seigneur pour dire que tout va bien, il n'y a aucune recommandation à leur faire, sont de persévérer, c'est deux églises pauvres, persécutées, certains vont être mis à mort, c'est une catastrophe. Si vous choisissez une église locale, il y a des bonnes chances que ce n'est pas cette église-là que vous allez choisir. Parce que vous dites, ça a l'air aller mal. En tout cas, quand ça va aller mieux, vous me le direz, je reviendrai faire un petit tour. Pour l'instant, il faut que si vous comprenez, faut vous me comprendre.
je me sens beaucoup appelé à Laodicée. Ils ont des moyens, au moins eux autres. Mais on va prier pour vous. Selon la vue, tu préfères aller à Laodicée, c'est tout à fait normal. C'est une église tellement prospère, ça va tellement bien qu'ils ont besoin de rien. Même à la limite, prier puis dépendre du Seigneur, pour eux autres, c'est devenu une charge en disant, on peut se l'acheter. Pourquoi prier? Je veux dire, Smyrne doivent prier pour tout. Philadelphie doivent prier pour tout, dépendre de A à Z pour le Seigneur. Mais il dit persévérer, parce que Dieu, tout est en train de se produire dans sa présence. Paul va même nous rappeler quelque chose de mystérieux. On ne peut pas le voir par nos corps, mais il nous dit un secret. Savez-vous que les anges plongent les regards vers nous pour apprendre la sagesse variée de Dieu? Les anges qui sont là depuis le début de la création, et eux n'ont pas de rides, nous regardent sans défaut, sans faiblesse, et Dieu dit, je veux vous instruire sur ma personne. Je veux vous enseigner. Vous allez maintenant être gradués de l'université de la grâce. Parce qu'eux autres, ils ne connaissent pas nécessairement la grâce. Tout est loi, tout est régi d'une manière claire, nette et précise pour eux. Et Dieu dit, je vais vous instruire sur une chose qui est, pour moi, ma gloire. Les anges pourraient dire, mais Seigneur, tout est gloire en toi. Ta puissance est glorieuse, ta sagesse est glorieuse. Tout est glorieux. Oui, c'est sûr. Mais je vais vous montrer ce que moi, je valorise le plus, si on peut prendre cette expression. Il n'y a pas un plus ou un moins en Dieu, mais... Parce que n'oubliez pas, quand Moïse a demandé au Seigneur de voir sa gloire, est-ce que vous vous rappelez ce que le Seigneur lui a montré? Sa miséricorde. Sa miséricorde. Dans l'Exode, au chapitre 30, si je ne me trompe pas, où le Seigneur va lui montrer, je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. Dieu va aimer ses ennemis. Dieu va manifester quelque chose de plus précieux à ses yeux. Parce que si je vous demande à chacun de vous, écrivez-moi aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce que vous, dans votre personne, là, qu'est-ce que pour vous, vous faites de vraiment, vous êtes fiers de vous? Qu'est-ce qui est votre gloire? Les mères vont parler de leurs enfants. Non, c'est vrai. Il y en a que c'est leurs enfants. C'est vrai. Il faut que j'aille chercher les petits à Naomi tout à l'heure. Je ne sais pas si ça va être ma gloire, ça, mais non, il y a une petite tribu qui arrive, intense, joyeux, qui s'en viennent. C'est vrai que ça peut être glorieux. C'est un privilège d'avoir des petits-enfants, entre autres. D'autres, ça va être l'entreprise qui ont monté. Moi, je suis parti de rien. Et puis, j'ai bâti une entreprise dont je suis fier aujourd'hui. Avec raison. D'autres, ça va être, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui serait votre gloire, Jessica? Cheveux blancs. Non, les cheveux encore assez foncés. Rien de glorieux. Est-ce quelqu'un qui vous a parlé de quelque chose qu'ils sont fiers? Tu sais que ça serait, c'est glorieux. Oui? Toi, tu serais fier dans ta vie, là, c'est comme je te demande à toi. Toi, dans ta vie, ce que tu es le plus fier, c'est que tu honores les autres? Oui, quand j'ai des élèves, j'ai dit quelque chose aux autres. Fait que là, tu es fier de toi là-dessus. OK. OK. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui est glorieux pour vous? Tu sais, dans le sens où vous êtes fier, là, tu sais, vous dites ça. Diplôme universitaire. Diplôme universitaire. Ça prend du travail longtemps, pas vrai? Diplôme universitaire. Ton travail, ton entre-gens, tu sais, tu te débrouilles bien là-dedans. Donc, on est fier de quelque chose. C'est pas mal. On peut apprécier quelque chose. Imaginez qu'un homme, Moïse, un jour a demandé à Dieu, toi, Dieu, de quoi tu es le plus fier de ta personne? Et il va dire, sa miséricorde. On va le lire si vous voulez pas. Vous allez voir, c'est vraiment trippant ça. Parce que c'est ce Dieu-là, finalement, qui nous a appelés. Exode 33. Je pensais que c'était 30, mais c'est 33. Et c'est dans le contexte où le Seigneur, finalement, est en discussion avec Moïse par rapport à partir. Tu sais, il dit, m'a envoyé mon ange avec toi plutôt, et puis ainsi de suite. C'est bon. Et puis au verset 14, il dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous,
ne nous fait point partir d'ici. Il y a une petite nuance ici. Dieu dit, je vais marcher avec toi, Moïse. Et Moïse, qui est le berger du peuple, et qui sait très bien que ce peuple va déterminer toute l'histoire de l'humanité. Pas lui, le peuple. Là, il va dire à Dieu, non, si tu ne viens pas avec nous. Et là, Dieu aime bien voir comment parce qu'il passe un test. Là. Il ne s'en rend peut-être pas compte, mais il est en train de passer un petit examen, finalement, devant Dieu. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Avez-vous remarqué ici, qu'est-ce que Moïse demande? Il dit, mais comment on peut savoir qu'on a trouvé grâce à tes yeux, à moins que toi, tu viennes avec nous et que ta présence au milieu de nous nous distingue de tous les autres peuples? C'est quoi l'Église? Qu'est-ce qui nous distingue des autres? C'est Christ au milieu de nous. Et si on perd ça de vue, on perd tout de vue. Dieu dit, je vais marcher avec vous. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il dit ça aux 12, moins un. Et il dit ça à son peuple. Il ne dit pas simplement ça à un individu, même si c'est vrai qu'il est avec nous. Mais nous sommes un peuple. Il faut faire attention ici parce qu'on est beaucoup dans... Imaginez aujourd'hui, Dieu dise à quelqu'un, un leader quelconque, un pasteur, peu importe, et que, tu sais, l'Église, il fait bien du trouble, et puis, tu sais, il prie pour l'Église souvent, puis, tu sais, il y a des Églises qui sont moins reposantes que d'autres, là, tu sais, ça arrive, hein. Et bien, finalement, puis Dieu, un jour, parle à ce pasteur, parle à ce leader, puis dit, je vais marcher avec toi. Moi, je suis sûr que la personne tout de suite, hey, wow, merci Seigneur. Rare serait ceux qui disent, en passant, non, à moins que tu viennes avec nous tous. Même ceux qui me font du trouble en ce moment, là. Ceux pour qui tu m'as établi pour prendre soin d'eux autres. C'est pas votre cas en passant, ça va bien pour l'instant, là, fait que c'est super. Tu sais. Je donne toujours des exemples quand ça va bien. Quand ça va mal, tu passes à un autre exemple. Okay? Tu ne parles pas du sujet qui ne va pas bien. Donc, beaucoup d'entre nous aujourd'hui auraient aimé entendre le Seigneur dire, je vais marcher avec toi. Et on oublie complètement les autres. Le nous du corps de Christ. Et ça va nous distinguer. Parce que nous, en tant qu'Assemblée, qu'est-ce qui va nous distinguer? Il faudrait être capable de dire, le Seigneur est au milieu de nous. Et voici comment ça s'est manifesté. Si on ne parle pas de lui au milieu de nous, comment ça s'est manifesté, inévitablement, on va parler de ce que nous, en tant qu'Église, on a fait que les autres Églises n'ont pas fait. Parce que c'est toujours une question d'être distingué. Et quand nous serons distingués des autres peuples, comment Israël va être distingué? Imaginez, ils sortent, eux autres, là, ils sont en train de sortir de l'Égypte. Et c'est un petit peuple qui est esclave, qui a été humilié, brisé, qui n'ont plus de dignité humaine, que Dieu a sauvé, sort du pays, et Moïse demande que Dieu marche avec eux, parce que tous les peuples veulent savoir leur raison d'être. Un peuple qui a perdu sa raison d'être, c'est, après ça, il va simplement vivre pour le plaisir et passer le temps. Un individu qui a perdu sa raison d'être, son espérance, comment ça a pu savoir pourquoi il se lève le matin? Sans vision, le peuple devient sans frein, sans discipline. C'était pas une vision, là. Écoute, pourquoi je me lève? Pourquoi je m'arrange? Pourquoi je prends soin de la personne? Et puis, à un moment donné, les gens ont quasiment l'air des clochards après un certain temps parce qu'ils ne savent plus pourquoi ils sont là, pour qui ils sont là, ainsi de suite. Ils vivent que pour eux-mêmes, ils vivent pour soi-même. C'est sans but, ça. Ça ne donne rien. Une église, c'est la même chose. Donc, Moïse, il dit, écoute, Seigneur, est-ce que tu réalises que tu nous sors d'Égypte? Et de tous les peuples qu'on connaît aujourd'hui, tu nous sors d'un des peuples les plus impressionnants de la planète. Est-ce que vous réalisez que, si on fait une bonne chronologie, que peut-être les pyramides de l'époque étaient déjà assez anciennes? Et les constructions de l'Égypte et l'organisation de l'Égypte étaient tellement rodées, c'était impressionnant. Et là, tu es toi un petit peuple de personnes qui ont juste une promesse qu'un grand-père a eue il y a 400 ans, que Dieu finalement les mettait à part. Ils n'ont pas de temple, ils n'ont pas de religion officielle, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. À la limite, quand ils sortent de là, ils sortent avec les religions égyptiennes dans leur tête. Ils n'ont rien, mais ils ont tout. Ils ont Dieu. Et Moïse a été capable d'abandonner toutes les richesses d'Égypte,
tout ce qui distinguait un être humain qui lui donnait l'impression qu'il avait vraiment réussi sa vie. Puis pas juste réussir devant les hommes, mais réussir devant Dieu. Combien de gens se rassurent de ce qu'ils ont fait pour dire, de toute façon, si Dieu existe, j'ai mené une bonne vie. On entend ça sans arrêt. Moïse sort avec un peuple de rebelles, des gens humiliés. Il n'y a rien de plus dangereux que des gens qui, soudainement, après avoir été humiliés, brisés, tu leur donnes une liberté. Il dit qu'il y a des choses qui font trembler la terre. Dans les Proverbes, une de ces choses qui fait trembler la terre, c'est quoi? Un esclave qui devient roi. Pour eux, là, ils ont connu l'autorité égale Pharaon, dictature, terreur. Et la vie, pour eux, se met en deux groupes. Les dirigeants et les dirigés. Les tyrans et les dominés. Alors, quand ils sortent d'Égypte et qu'ils sont devenus un peuple libéré de Pharaon, d'après vous, qu'est-ce que ça a fait dans leur tête? Ils sont devenus quoi? Un peuple libre. Mais le concept qu'ils ont de l'autorité, c'est quoi? La dictature. Ils sont incapables d'être soumis à l'autorité. Pour eux, c'est humiliant d'être soumis à l'autorité, ça leur rappelle leur esclavage. C'est les gens qui sont libres qui servent. Vous ne serez jamais capable de servir dans les domaines où vous avez été humilié à moins d'être affranchi. Oubliez ça. Vous serez incapable d'aimer quelqu'un si vous avez été abusé. Vous allez avoir cet amour en vous, mais vous serez incapable de l'exprimer. C'est trop humiliant. Ça a trop de mauvais souvenirs. Vous ne serez pas capable. Paul dit, puisque je suis libre de tous, je me fais donc serviteur de tous. La première condition pour servir, c'est, est-ce que tu as été libéré? Non, bien on comprend que tu n'es pas capable de servir. On comprend. Tu es un esclave encore dans ta tête. Tu ne peux pas servir. Pour toi, servir égale, tu me remets dans mon esclavage. Je ne veux pas être un esclave, je veux être ce qui reste Pharaon. Et c'est pour ça qu'ils ont dit un jour, certains dirigeants à Moïse, est-ce que tu penses que tu peux crever les yeux de tout le peuple ici? Dathan, Abiram, Corée, se sont révoltés contre Moïse. Il n'y a rien que toi qui parle, il n'y a rien que toi qui mène. On est tous saints. C'est vrai, ils ont tous été mis à part par Dieu. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai qu'ils ont tous la même capacité, la même direction, le même appel. Ils étaient encore dans leur complexe d'esclave. Je ne suis plus un esclave, je suis donc un pharaon. Mais c'est ni l'un ni l'autre. Galates 5.1 dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Restez et demeurez libres. Libres des hommes. Si on n'a pas cette liberté, ça va se rendre manifeste dans nos œuvres. On ne sera pas capable de servir. Il y a des églises qui n'arrêtent pas de prouver qu'ils sont sauvés sans les œuvres. Ils le prouvent en faisant rien. Régulièrement. Moi, je suis sauvé par pure grâce. Moi, là, je ne vais pas souiller la grâce de Dieu par des œuvres. Oui, mais c'est parce que ton frère a fait à côté. C'est peut-être son karma. Oui, mais c'est pas la bonne religion que tu as là ici, là. Il dit, prends soin de ton frère. Je veux pas qu'il interprète que je suis en train de gagner mon salut, moi, là. Non, mais il s'en fout pas mal. Il voudrait juste un sandwich, là. Ça va? Mais je vous dis, des fois, on s'enlise dans des folies furieuses. Ça en est comme drôle. On ne devient pas normal. Et dans ce contexte, c'est là qu'il demande à Dieu, Moïse dit maintenant, il dit, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Ça, c'est quand même trippant, tu sais. Car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est trop beau, ça. Maintenant, pourquoi j'ai lu ça ici? Vous allez voir, j'ai de la suite dans les idées. Vous pensez que je m'écarte, là? Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. L'arc-en-ciel. Dans un des pires jugements que Dieu a frappé l'humanité, le déluge, il s'est engagé devant toute l'humanité à ne plus jamais frapper de déluge l'humanité.
Et le signe? L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel nous rappelle toujours que même dans les moments de jugement, Dieu est bon. Dieu reste gracieux. Dieu ne prend pas aucun plaisir à se mettre en colère. Nous, quand on déteste quelqu'un, on peut, même l'expression n'est pas gentille, là, mais on prend un malin plaisir d'être en colère. Ça nous fait du bien des fois. Hein? On dit, on sort le méchant. Pas garder ça en dedans, là, on peut être malade. On va sortir le méchant. Et puis, on peut pogner des colères des fois, juste dans notre tête. Moi, là, ça peut être juste dans ma tête, tu sais. Mais je me dis, une chance que c'est juste dans ta tête, parce que c'est quasiment une bombe atomique qui vient de sauter là. Tu sais, tu as chaud sur les tempes. Surtout au volant, des fois, tu sais. J'en viens pas, des fois, de dire, mais ils ont eu leur permis où? C'est des dangers publics. Tu comprends? Ou des fois, pire, tu regardes un film, là, tu sais, puis tu vois des injustices, puis là tu as quasiment le goût de rentrer dans le film pour aller régler les problèmes. Puis tu as hâte que le héros, il te le sorte juste à la fin, puis que lui, là, il fait un nettoyage général. Puis on se dit, ça fait du bien. Ah, fin! C'est fou comment cette colère, on y prend plaisir. Dieu ne prend pas plaisir à la colère, même si elle est juste. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Dieu, son trône, là, c'est pas des flèches qui s'en viennent tuer tout le monde. Il s'est rappelé en disant, même dans les jugements les plus sévères, Dieu n'a jamais perdu de vue ce qui fait sa gloire. La miséricorde, sa bonté, son amour. Dieu aime nous pardonner. Nous, là, on ne veut pas trop lui demander souvent pardon parce que on est un peu dur des fois à ceux qui viennent nous demander pardon, pas vrai? Tu sais, il y a des gens qui viennent nous reconnaître leur tort et disent, écoute, je ne suis jamais te demander pardon. On a le goût souvent de leur dire, arrête de demander pardon, fais donc juste un peu plus attention. Mais c'est difficile quelquefois d'accorder le pardon à des gens qui nous ont fait du tort et qui ont vraiment une repentance sincère. Tu sais, c'est pas juste quelqu'un qui ne veut pas de conséquences. Il y a des gens qui, pour vrai, viennent vraiment reconnaître leur tort, comprennent très bien que si on ne veut plus les voir, ils ne se présenteront plus, mais ils avouent leur tort et ils viennent nous demander, est-ce que tu peux me relâcher, finalement? Me pardonner. Et pardonner, ça veut dire, vous payez la dette. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire trop rapidement, je te pardonne. Il faut réaliser que quand vous dites à quelqu'un que vous le pardonnez, c'est que vous avez pris la dette qu'il devait à votre égard et vous l'effacez. De manière concrète, là, c'est, supposons que vous êtes chez vous, OK? Vous savez que j'ai déjà donné cet exemple-là, là, mais il y a des nouveaux. Et vous êtes en train de voir des jeunes en train de jouer au baseball dans la rue. Là, vous allez voir les jeunes en disant, écoutez, les jeunes, c'est pas une bonne place, allez au parc parce que, non, monsieur, vous avez, tu sais, puis des petits comiques, là, tu sais, puis la casquette un peu sur le côté. Ben, tu sais, quoi? Non, parce que, écoutez, la balle, là, ça peut péter ma vitre, puis c'est. On fait attention! Tu sais, bon, OK, non, c'est parce que les gars, c'est pas prévu que vous avez fait un accident, tu sais. Quoi? Bon, là, tu dis, OK, c'est les hormones qui sont pas encore connectées ensemble. Je vous demande, allez jouer au parc. Fait que là, tu retournes chez vous, qu'est-ce que tu vois? 5 minutes après, ils sont encore dans la rue, tu sais. Puis même, ils sont en train de rire de toi. Hey, le vieux, il a peur qu'on pète sa fête. Et comme de fait, un manque son coup et tu vois la balle s'en venir dans la direction de ta bay window et smash la vitre au complet. Là, c'est comme, tu as encore une petite chaleur ici. Tu comprends? Et tu sens que tes mains sont prêtes à exécuter la volonté de Dieu. En tant que chrétien, tu es prêt à aller les imposer, les mains. Tu comprends? Et là, c'est comme... Là, tu sors dehors, les flots se calent, puis ils se poussent. Là, tu t'en vas voir finalement les parents que tu avais avertis en disant, faites-vous souvent avertir vos enfants de ne pas jouer dans la rue. À un moment donné, il y en a qui vont... Puis les parents, non, laissez-les, il faut qu'ils s'expriment, Tu comprends? Parce qu'on est dans l'ère de l'expression. Ça fait que tu dis, ouais, mais c'est parce que là, s'ils expriment dans ma vitre, ça ne sera pas une bonne affaire. Ah, faut pas... le petit cœur, c'est le petit cœur. C'est bon, OK, le petit cœur. Ça fait comme de fait, baf, là, tu t'en vas cogner chez les gens. Bon, bien, écoutez, vos enfants se sont bien exprimés aujourd'hui. Si vous ne voulez pas que moi je m'exprime mal, il faudrait peut-être aussi voir, est-ce qu'il y a une vitre à payer maintenant? Ah, mais c'est parce qu'on n'a pas d'argent, mon mari vient de perdre sa job. Ben écoute, c'est à lui de ne pas avoir des enfants. Fait que là, non, mais vous... Puis là, tu as le goût de dire, oui, mais attends. Et là, le père vient te voir. Très, très mal à l'aise, puis dire, c'est vrai, il a vraiment perdu sa job, le gars, il n'y a plus une scène, ça va mal. Les huissiers sont en train de saisir la maison, tu sais, puis c'est son flot là, qui joue au baseball, tu comprends? Ça fait qu'il vient te voir, puis il dit, écoute, je te demande pardon, écoute, j'ai pas les moyens, pas en tout, de réparer ta vitre, là. Tu me pardonnes-tu?
faut que tu y penses comme il faut, parce que si tu dis oui, ça veut dire qu'il ne doit plus payer la fenêtre. Donc, si tu dis, OK, d'accord. Ah, merci beaucoup, j'apprécie. T'sais. Il retourne chez eux, il faut que tu ailles à la banque, il faut que tu ailles faire réparer ta fenêtre à tes comptes. C'est ça, pardonner. Donc, si je ne comprends pas de quoi moi j'ai été pardonné, ma capacité de pardonner les autres va souvent être correspondante à ce que je pense que j'ai été pardonné. Mais c'est pour ça qu'on doit retourner dans sa présence et de réaliser que sur son trône, qui est très impressionnant, le trône de Dieu, il y a un arc-en-ciel, verte. On parle vraiment de la vie, là, on parle vraiment de quelque chose là, qui rappelle la bonté de Dieu, ce qui fait sa gloire. Oui, il va être obligé de faire des jugements. Oui, il ne sera jamais... Sa gloire ne va pas à l'encontre de sa justice. Dieu ne peut pas fermer les yeux sur le mal. Et c'est pour ça qu'il va les encourager au chapitre 5 pour leur rappeler que tous ceux qui auront été persécutés à cause de lui, toute l'injustice qu'on nous a faite, va être vengée un jour. Mais de ne pas oublier que son trône est environné d'une très, très grande miséricorde. La gloire de Dieu, c'est sa bonté. La gloire de Dieu, c'est sa miséricorde. Et quand Dieu va faire miséricorde aux gens, il sait très bien qu'on ne va même pas le comprendre. On ne l'apprécie pas vraiment. Parce que souvent, les gens se fâchent de penser que Dieu ne fera pas peut-être miséricorde à d'autres personnes. Ça peut nous choquer des fois, pas vrai? Quand on entend parler de la fameuse doctrine de l'élection, genre, c'est parce que Dieu voyait ceux qui étaient pour croire en lui. Si vous voulez vous rassurer comme ça, rassurez-vous comme ça si vous voulez, mais ce n'est pas vraiment biblique. Il est dit aussi que comment croiront-ils si personne annonce l'Évangile? Dans Romains 10, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Il faut que quelqu'un va annoncer une nouvelle, qu'il y ait une réponse. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes les populations qui n'ont pas été atteintes? Et si Dieu nous disait, ils ont péri, si ça nous choque, c'est que ce n'est plus la grâce. C'est un dû. Là, on dit à Dieu, non, tu nous dois la grâce. Dieu dit, non, tu n'as pas compris. Je ne peux pas te devoir la grâce. Ça ne se doit pas, la grâce. Si je ne fais pas grâce à quelqu'un, puis tu penses que finalement, que je fais une injustice à une personne, c'est que tu n'as pas compris la nature même de la grâce. L'humanité entière va manifester deux choses de Dieu. Qu'il est juste. Tous ceux qui vont périr vont manifester une chose. Dieu est juste. Et tous ceux qui ont été sauvés vont manifester que ce Dieu qui est juste, tout en demeurant juste, il a justifié ceux qui sont venus à lui par Jésus-Christ. Et si un croyant veut vraiment bien comprendre son rôle, et si une Église veut bien comprendre son rôle, c'est qu'elle comprend la grâce incroyable qui lui a été faite. Que normalement on devait périr, on devait tous mourir, mais Dieu nous a épargnés. Dieu nous a épargnés d'un juste jugement et il nous a mis au compte de son Fils, ce qui a coûté très cher. Et aujourd'hui, plus on va être conscient de cette grâce qu'on a eue, bien, plus on va avoir un comportement qui va être agréable au Seigneur. Et quel est ce comportement? Est-ce que, d'abord, on va manifester cette grâce aux autres qui viennent nous demander pardon? Juste d'abord, on va juste se limiter à ceux qui nous demandent pardon, OK? Les gens qui reconnaissent leur tort, les gens qui reconnaissent qu'ils ont échoué dans la relation, les gens qui reconnaissent le tort qu'ils nous ont fait et qui viennent nous demander pardon. Et souvent, même en venant nous demander pardon, ils sentent tellement comme... Ils ont peur de nous demander pardon authentiquement, ils vont même venir en vous accusant d'abord. Ça, c'est fatigant dans ce temps-là. Pas vrai? Tu sais, quelqu'un vient dans ces temps et dit « Oui, mais regarde, tu n'as pas été vraiment gentil, puis là, il donne plein de raisons pourquoi ils ont été vraiment plates de même, et c'est à cause de toi, puis après ça, il dit « Bon, je te demande pardon. » Tu dis « Tu me demandes-tu pardon? » Ou tu me donnes les raisons pourquoi tu avais raison d'être plate de même. Non, mais j'avais raison, mais je te demande quand même pardon. Des fois, dans ce temps-là, c'est comme on se sent pas bien. On se sent pas bien encore. On va-tu s'en sortir? Le Seigneur dit oui, un jour vous allez vous en sortir quand tu vas mourir. Quand tu vas mourir, ça va être fini. Mais tant que tu n'es pas mort, ton corps de mort te rappelle à quel point tu vis dans la mort. À quel point on vit dans des corps d'humiliation. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire aux Romains, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. C'est surtout quand ça commence à avoir beaucoup d'hélium dans la tête, là, puis tu commences à avoir de la misère. On dirait qu'il y a une forme de lévitation qui commence à se faire. Tu n'es plus au milieu de nous. Là, c'est comme si on dit, là, descends. Ou quand tes colères deviennent trop extrêmes, tu t'indignes face à toutes. Tu te dis, non, tu n'as pas compris. Là.
Tu t'en vas vers ce monde annoncer une bonne nouvelle. Ah, je ne suis pas capable, je veux juste les frapper. Tiens, ça, je sais, mais si j'avais été comme toi, je t'aurais frappé. Et tu ne serais même pas là pour t'en apercevoir. Il ne nous a pas frappés. Il faut se rappeler qu'il avait tous les droits, toute la légalité au monde de nous frapper de sa colère. Mais il nous a manifesté sa grâce. Il nous a montré Jésus-Christ. Il nous a rappelé à quel point il nous aimait. Alors, il nous dit, à nous, en tant qu'Église, sortez le message. Annoncez-le. Annoncez-le. Soyez-en continuellement l'objet de cette grâce. Au milieu de vous aussi, que les gens qui viennent au milieu de vous puissent voir le genre d'amour que vous avez les uns pour les autres. Comment vous priez les uns pour les autres. Comment vous vous supportez les uns les autres. Comment vous êtes prêts à donner plutôt qu'à demander. Et ne perdez pas de vue tous ceux qui sont dehors. On va les atteindre. Et le Seigneur dit maintenant, vous annoncez ma bonté, ma miséricorde, vous annoncez ma grâce, vous annoncez Jésus-Christ. Le Saint-Esprit se charge, lui, d'appliquer ce qu'il veut. Il distribue ses dons comme bon lui semble. Il distribue la grâce de Dieu comme bon lui semble, car il fait les choses selon la volonté de Dieu. Certains ont une grâce générale et commune. Vivre ici dans notre pays, c'est une grâce commune que beaucoup d'autres nations n'ont pas du tout. Juste de vivre ici, les gens sont dans une grâce, dans une providence. Peut-être prendre un autre terme, là. On est dans une providence incroyable. Ici, on cherche par plaisir ce qu'on va manger. On a même des émissions de télévision qui nous inventent toutes sortes de mets pour que ça soit moins plate manger. C'est quand même incroyable. Imaginez des pays qui nous regardent en disant, oui, là-bas, il y a 2 grands sujets à la télévision. La météo. Ils ont même un poste que c'est juste ça. Tu vas dire, quand il y a un poste rien que la météo? Oh oui, parce que là, c'est tellement varié la météo dans ce pays-là. Ça gèle, ça chauffe, frette. Ils sont des fanatiques de météo. Et deuxièmement, ils sont tellement blasés, ils ne savent plus quoi manger, fait qu'ils ont plein d'émissions de télévision sur comment faire que c'est le fun de manger. Mais dans des pays, on dit, ouais, mais c'est juste le fun d'avoir mangé. Non, mais eux autres ont dépassé cette étape-là. Ils vont dire, comment? Encore du poulet, on en a mangé le mois passé. Donc, le Seigneur dit, si tu perds de vue ma miséricorde, si tu perds de vue ma grâce, tu as tout perdu de vue. Et c'est pour ça qu'il veut qu'on s'attache à dire, regarde, dans ma présence, je suis totalement le souverain total. Fait que le premier chapitre 4, c'est la description du Père, de Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu total, celui qui nous a tellement aimés, qui a donné son Fils, qui arrive là au chapitre 5. Parce qu'on va voir qu'au chapitre 5, après toute la description de la présence de Dieu, toute la création représentée par les 4 êtres vivants, entre autres, qui est représentée aussi par toutes les rachetés par les 24 vieillards. Certains pensent que c'est 12 dans l'Ancien Testament, 12 du Nouveau Testament, bref. D'autres pensent que c'est juste sur l'Ancien Testament, secondaire un peu. Les anges, il y en a des millions et des milliards. Ah, il y a du monde dans sa présence. Pour ceux qui sont un petit peu agoraphobiques, là, le ciel est une place assez remplie. Mais faites-vous-en pas, vous n'aurez plus vos corps de mort d'agoraphobes. Vous allez être capable d'être bien dans la foule. Il y a du monde là, et ça chante, ça crie la gloire de Dieu, et c'est tout centré sur le trône de Dieu. Et quand Jean est là, ça doit être tellement intense là, qu'il ne pourrait pas être avec son corps, et son corps éclaterait. Ça serait trop. Il est là en esprit et il voit finalement à quoi on est destiné. Ça change toute la perspective des diverses épreuves qu'on est en train de vivre aujourd'hui qui ne sont même pas comparables au poids de gloire qui nous attend. C'est rien ce qu'on vit aujourd'hui par rapport à ce qui nous attend. Mais il faut le voir, ce qui nous attend. Il faut le voir. Si on garde les yeux sur cette promesse, alors là, on est capable de vivre, même notre mort. C'est ce qu'il demande aux églises. Faites-moi confiance jusqu'à la mort. Faites-moi confiance, bien qu'on va. Je vais laisser des gens vous traiter totalement injustement. Mais continuez de me faire confiance. Donc, un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. On ne perdra pas ça de vue. Amen. On va chanter « À toi la gloire ».